Le Stade Aurillacois, 2e, recevait Provence Rugby, 15e, sur sa pelouse de Jean Alric pour le compte de la 10e journée de Pro D2. Comme sur tous les terrains, une minute de silence et une Marseillaise étaient respectées pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Aurillac restait sur une défaite bonifiée à Bourgoin et Provence Rugby sur une très lourde déconvenue à domicile face aux Loups. À la 16e minute, les Cantalous bénéficiaient d'une bonne touche sur les 22 mètres d'Aix-en-Provence. Manu Leyataoua lançait ce ballon pour Baptiste Ezard qui donnait à Théo Nanette. Le demi de mêlée redonnait intérieur à son talonneur venu se proposer lancer et échapper à la défense aixoise. Le joueur néo-zélandais marquait le premier essai du match. Maxime Petitjean transformait ce bel essai aurillacois. Marou n'arrivait pas à donner proprement à son flanqueur Lucas Guillaume, mais Théo Nanette, l'Aurillacois, redonnait le ballon à Lucas Guillaume avec l'aide de Kevin Boulogne. Guillaume repartait à la charge et retrouvait Louis Marou qui s'arrachait pour marquer au pied des poteaux d'Aurillac. Kevin Boulogne transformait pour Provence Rugby et permettait aux Aixois d'égaliser. Les Aurillacois remettaient la main sur le ballon par l'intermédiaire de leurs avants. Pierre Roussel, Outou Maninoa et Grégory Fabreau chargeaient dans les 22 mètres des Provençaux. Ces derniers se mettaient à la faute et M. Boyer accordait une pénalité pour Aurillac. Maxime Petitjean se chargeait de concrétiser la domination de son paquet d'avant. C'était ensuite au tour du flanqueur aurillacois Latuka Maïtoukou de se mettre à la faute pour un plaquage appuyé sur Ryan Swanopoul, l'ouvreur de Provence Rugby. Kevin Boulogne permettait à son équipe d'égaliser une nouvelle fois dans cette partie. Avant la mi-temps, le Stade Aurillacois tentait une dernière offensive. Après une belle combinaison entre Charikadze et McPhee, Provence Rugby se mettait à la faute sur une phase de ruck. Maxime Petitjean faisait parler son pied et passait une nouvelle pénalité. 13-10 pour Aurillac et même 16-10 juste avant la sirène grâce à 3 points inscrits par Maxime Petitjean sur une pénalité. Les Cantalous allaient démarrer cette seconde mi-temps sur les chapeaux de roue. Le demi de mêlée Théo Nanette jouait vite à la main une pénalité sur les 22 mètres. L'ancien espoir de l'ASM prenait le trou pour inscrire en solitaire le deuxième essai aurillacois. L'essai était transformé par Maxime Petitjean. Avant l'heure de jeu, la mêlée cantalouse avait l'occasion de montrer sa domination sur son homologue. À 5 mètres de la ligne, le paquet d'avant rouge et bleu enfonçait la mêlée aixoise. Monsieur Boyer allait entre les poteaux et sifflait un essai de pénalité. Face au poteau, Maxime Petitjean transformait. Sur une touche, le môle des visiteurs avançait et allait au sol, mais Florian Lescadieux, le talonneur remplaçant, chargé et poussé par tout son pack, marquait au ras. Sylvain Bouillon réussissait même la transformation des 30 mètres en coin. Le Stade Aurillacois l'emportait 30-17 face à Provence Rugby sur sa pelouse.